Il est des soirs où le football ne se contente pas d'être un sport. Il devient un langage, un cri, une cathédrale d'émotions. Le 5 juin 2025, à Stuttgart, l'Europe n'a pas simplement assisté à une demi-finale de Ligue des Nations. Elle a vu deux nations se heurter avec l'intensité de deux forces telluriques. Espagne, France. Deux écoles, deux philosophies, deux générations. Et à la fin, un score qui défie la raison. 5-4. Une orgie de talent, de drame, de renaissance. Un chef-d'œuvre trempé dans la sueur, le sang, les larmes et la beauté du jeu. Une pièce en 5 actes, jouée sur une pelouse allemande, avec le monde entier pour spectateurs muets. Le coup d'envoi est donné. Les Bleus sont en place, disciplinés, prudents, trop prudents. Comme paralysés par l'enjeu, comme figés par la réputation de l'adversaire. L'Espagne, elle, a déjà le ballon dans les veines. Elle respire football, elle l'absorbe, le modèle, le transforme. Chaque contrôle semble naturel, chaque mouvement chorégraphié. Les passes fusent, les triangles se forment, les transitions sont fluides comme un fleuve en crue. Le pressing est haut, étouffant, chirurgical. À la 22e minute, Nico Williams profite d'un espace, accélère, élimine son vis-à-vis, frappe croisée. Le ballon s'écrase dans les filets. 1-0. 2 minutes plus tard, Merino hérite d'un ballon à l'entrée de la surface. Il ajuste, il frappe, et Maignan ne peut qu'effleurer. 2-0. La France est tétanisée. Stuttgart devient une arène rouge et or. La Roja déploie ses ailes et les Bleus vacillent. Et puis surgit Lamine Yamal. 17 ans. 17 ans et déjà une légende en devenir. Il entre dans la surface comme s'il rentrait chez lui. Il obtient un penalty et sans attendre, sans discuter, il le tire lui-même. Froidement, cliniquement. 3-0. Le stade explose. La France, elle, s'effondre en silence. Les visages se ferment, les bras restent ballants. Et comme si cela ne suffisait pas, Pedri, d'une frappe limpide à la 55e minute, ajoute un 4e but. 4-0. Une démonstration. Non, une dissection. L'Espagne ne joue pas, elle récite un art. Elle réinvente le football avec des gestes simples et des idées nobles. C'est une domination presque insolente, et c'est une humiliation presque académique. La France n'a plus de souffle. Elle encaisse, elle subit. Elle cherche un miracle, un signe, un souffle. Le banc se regarde, des chants se lèvent, les supporters croisent les doigts. Mais le football est un monstre capricieux, un dieu antique, parfois cruel, parfois généreux. Et parfois, dans ses entrailles, il conserve une place pour les miracles. La France, humiliée, meurtrie, trouve en elle une étincelle, une fureur, une fierté. Mbemba, capitaine dans la tempête, provoque un penalty. Il le transforme sans trembler. 4-1. C'est un rugissement dans la nuit. Puis Ryan Cherki, ce feu follet venu du banc, surgit. Dribble, frappe, but. 4-2. Le doute change de camp. Les regards espagnols se croisent. La Roja, jusque-là souveraine, commence à reculer. Dani Vivian, sous pression, panique et marque contre son camp. 4-3. Le temps s'accélère. La France rugit. Elle revient du néant. Elle transforme l'impossible en espoir. Les commentateurs s'enflamment. Les tribunes reprennent vie. Et tout un peuple retient son souffle. Le temps additionnel est entamé, plus qu'une minute. Un dernier centre. Théo Hernandez déborde sur l'aile gauche, lève la tête et envoie un ballon tendu dans la surface. Là, Kolo Muani surgit, s'élève dans les airs, suspendu entre deux dimensions. Il frappe de la tête, le ballon entre. 5-4. Stuttgart tremble. La France exulte, les Espagnols s'effondrent. Le miracle semble écrit. Mais l'arbitre siffle. Coup de sifflet final. Pas de prolongation, pas d'égalisation. Juste une claque monumentale et une équipe française qui, à défaut de triompher, a résisté, s'est battue et a refusé de mourir dans l'oubli. Ils ne sont pas tombés. Ils se sont dressés dans la tempête et ont rugi leur existence. Ce match est plus qu'un match. C'est une page d'histoire, un mythe en devenir, une tragédie magnifique. L'Espagne, auréolée de gloire, marche vers la finale avec la grâce d'un futur champion. Une génération entière s'annonce au monde. Yamal, Williams, Gavi, Pedri. Ce ne sont plus des espoirs, ce sont des symboles. Ils n'annoncent pas un avenir, ils imposent un présent. Le Portugal les attend. Et avec lui, Cristiano Ronaldo, monument vivant, dernier représentant d'un football héroïque. Ce sera peut-être son dernier match international, un dernier combat, un dernier regard vers l'éternité. Et face à cette Espagne pleine de fougue, c'est aussi un choc de civilisation. L'expérience face à la jeunesse, la sagesse contre la tempête. Ce match à venir pourrait être l'un des plus grands affrontements de l'ère moderne.
Le destin d'un homme contre l'élan d'un peuple. La France, elle, se relèvera, elle devra. Contre l'Allemagne dans une petite finale qui sera tout sauf anodine. Ce sera un test, une confrontation d'orgueil, un moment de vérité pour cette équipe aux 1000 talents, mais en quête d'âme collective. C'est là que se mesure la vraie grandeur d'un groupe, non pas à sa capacité à briller, mais à sa capacité à rebondir, à reconstruire, à apprendre, à pardonner l'échec et à en faire un socle. Chaque grand parcours est fait d'obstacles, chaque légende commence par une cicatrice, et cette cicatrice-là, la France devra l'honorer. Le maillot bleu n'est pas seulement un tissu, c'est une promesse, une mémoire, un devoir. Enfin, dans cette nuit étoilée de Stuttgart, il y avait une dimension presque mystique. Le destin semblait tenir la plume. Chaque action, chaque regard, chaque goutte de sueur avait un poids, une valeur. C'était plus qu'un match. C'était une célébration de ce que le football peut être à son paroxysme. Humain, violent, bouleversant. Et dans ce chaos parfait, chaque spectateur a vu ce qu'il voulait. Un effondrement, une résurrection, une leçon, une prophétie. C'est pour cela qu'on l'aime, pour ces soirs-là. Pour ces moments où tout semble possible, où même ceux qui tombent debout, regard tourné vers la lumière. Et puis, dans l'écho silencieux de ce match, une réflexion s'impose. Que transmet-on à travers le football? Plus qu'un sport, c'est un héritage, une émotion collective transmise de génération en génération. Ce soir-là, les pères ont raconté à leurs fils, les grands-mères ont crié devant l'écran, les enfants ont découvert la puissance d'un but qui ne donne pas une coupe, mais une mémoire. Un match n'est pas grand uniquement parce qu'il offre un trophée. Il l'est parce qu'il grave quelque chose en nous. Et celui-ci, à sa manière, a gravé dans la conscience européenne une vérité simple. Le cœur est plus fort que le palmarès. Peut-être est-ce cela que le football fait de mieux. Il relie, il unit. Il fait tomber les murs invisibles entre les peuples, entre les classes, entre les âges. Dans cette nuit-là, il n'y avait plus de division. Il n'y avait qu'un ballon, 22 hommes, et des millions d'âmes suspendues à leur souffle. Le sport devient alors spiritualité. Et dans ce moment d'unité fragile, précieuse, le football a touché à l'universel. Comme rarement, comme seuls les grands chefs d'œuvre en sont capables.